Tu regardes trop les autres. Tu crois qu'ils sont en avance, mais la vraie question, c'est pas il est où lui, c'est est-ce que tu es plus fort qu'hier? Parce que c'est là que tout commence. Et je vais expliquer pourquoi cette comparaison constante, elle te détruit, elle t'épuise et surtout, elle t'empêche de bouger. Tu vois, la comparaison, c'est un poison. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Tu te lèves le matin, tu ouvres ton téléphone et tu tombes sur un mec qui a réussi, une nana qui a changé de vie, un pote à toi qui vient de lancer un business. Et là, sans même t'en apercevoir, une petite voix dans ta tête commence à parler. Regarde lui, pourquoi pas moi? Je devrais faire plus. Et là, voilà, t'es plus dans ta vie à toi. T'es dans celle des autres. Moi, j'ai vécu comme ça pendant des années. J'étais obsédé par ce que les autres faisaient, où ils en étaient, des potes à moi qui prenaient des virages dans leur vie, qui lançaient des projets, qui semblaient avancer plus vite que moi. Et même quand moi, je travaillais, même quand je posais des actions, j'avais toujours cette sensation, ils vont plus vite, ils font mieux, moi je galère. Et tu sais ce que ça me faisait? Ça me bloquait. Pas parce que j'étais incapable, mais parce que j'étais plus concentré sur eux que sur moi. Le vrai problème, c'est pas les autres, c'est ta perception des autres. Et c'est là que ton cerveau entre en jeu. Ton cerveau, lui, il adore les repères extérieurs. Il cherche sans arrêt à se situer. C'est un logiciel de survie. Il veut savoir si tu es en retard, si tu es en danger, si tu es hors norme. Donc, il te pousse à te comparer. Il veut des repères rapides, visibles, un chiffre sur un compte, un like sur une photo, un résultat sur un business. Mais ce que ton cerveau ne comprend pas, c'est que ta vie, c'est pas un sprint contre les autres, c'est un chemin personnel. Et il n'y a que toi qui peux marcher dessus. Et pendant que tu es là, à regarder ce que fait un tel, à jalouser la réussite de telle personne, tu perds ton temps, ton énergie, ta concentration. Et surtout, tu t'éloignes de ton axe. Tu deviens spectateur de ta propre vie. En mode, un jour, moi aussi, je. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que chaque jour, tu regardes ailleurs. Tu sais ce que la comparaison crée aussi? De la culpabilité. Tu commences à te dire que tu es en retard, que tu devrais déjà avoir fait ça, que tu aurais dû démarrer plus tôt. Et cette culpabilité, elle tue ton énergie. Elle t'empêche d'agir. Elle te bouffe ta confiance. Et je vais te dire un truc brutal mais vrai. Tu peux pas créer ta vie si tu es obsédé par celle des autres. C'est impossible. Tu peux pas écrire ton histoire si tu passes ton temps à lire celle des autres. Et tu peux pas avancer si tu as toujours les yeux toujours faire tourner sur ton voisin. À un moment, j'ai compris ça et j'ai changé ma question. Je suis passé de pourquoi lui réussit et pas moi à est-ce que je suis meilleur que moi hier? Et là, tout a changé. Parce que cette question-là, elle me remet dans ma ligne. Peu importe ce que les autres font, moi, est-ce que j'ai avancé? Moi, est-ce que j'ai tenu mes engagements? Moi, est-ce que j'ai posé une action utile? C'est ça le vrai combat, le seul qui compte. Tu veux progresser dans ta vie? Tu veux sortir d'une addiction? Tu veux lancer ton projet? Tu veux devenir une meilleure version de toi-même? Commence par sortir du regard des autres. Arrête de leur donner de l'importance. Arrête de croire qu'ils vont t'aider. La plupart du temps, ils vont juste te freiner. Et surtout, arrête de croire qu'ils sont meilleurs que toi. Ils sont juste à un autre endroit du chemin. Donc maintenant, pose-toi la question qui compte vraiment. Est-ce que je suis plus fort que moi hier? C'est tout ce que tu dois te demander chaque jour. Parce que c'est comme ça qu'on devient solide. Pas en allant plus vite que les autres, mais en allant un peu plus loin que la veille. Et tu vas voir que cette comparaison avec toi-même, si tu la mets en place chaque jour, elle va changer ta vie. Mais pour ça, il faut que tu comprennes comment progresser. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? C'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu as le regard tourné dans la mauvaise direction. Tu as les yeux braqués sur les autres, sur leur projet, leur rythme, leur réussite, leur niveau. Et à force de regarder dehors, tu t'oublies toi-même. Mais je vais te dire un truc simple, un truc puissant. Ton seul point de comparaison, c'est toi hier, c'est tout. Pas ton pote qui a lancé son entreprise, pas la meuf sur Insta qui a perdu 10 kilos, pas le gars qui vend sa routine miracle. Toi hier, est-ce que tu as fait mieux qu'hier? Est-ce que tu as avancé même d'1 millimètre? Est-ce que tu as gagné une bataille contre toi-même? Si la réponse est oui, tu as déjà tout gagné. Je vais te dire une vérité que personne t'explique. Les grands de ce monde, les vrais, ils ne se battent pas contre les autres. Tu crois que Djokovic pensait à Nadal quand il s'entraînait? Tu crois qu'un entrepreneur solide passe sa journée à regarder ce que font les concurrents? Non. Ils se battent contre eux-mêmes, contre leur mental, contre leur peur, contre leurs excuses, contre leur cerveau qui veut le confort. Et c'est ça qu'ils répètent tous les jours. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? C'est ça le mindset des champions. Pas celui qui veut être parfait, mais celui qui veut progresser un peu chaque jour. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça.
Pendant longtemps, j'étais obsédé par les autres, je regardais ce que mes potes faisaient, je regardais leur vie, leur évolution et ça me bloquait. J'avais des idées plein la tête, des projets plein les mains, mais je n'agissais pas. Parce que dans ma tête, je me disais à quoi bon, lui il fait mieux, elle a déjà tout compris. Et tu sais quoi? Quand j'ai décidé d'arrêter de regarder les autres, que j'ai commencé à avancer vraiment, c'est quand j'ai fermé les yeux sur leur vie, quand j'ai ouvert les miens sur les miennes. C'est à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est là que j'ai commencé à écrire tous les soirs. C'est là que j'ai pris ma discipline au sérieux. C'est là que j'ai commencé à ressentir de la fierté pour moi. Pas pour une image, pas pour une comparaison, juste sur ma progression. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as même pas besoin d'en faire plus que les autres. Tu dois juste faire mieux que toi hier. Et si tu répètes ça tous les jours, si chaque matin tu te lèves avec cette seule idée, je veux juste battre le mois d'hier, alors là, tu as déjà gagné contre 99% du monde. Parce que la majorité des gens, eux, ils font l'inverse. Ils stagnent, ou pire, ils reculent, parce qu'ils sont figés dans la comparaison, dans la culpabilité, dans le doute. Je te le dis franchement, le vrai bonheur, il n'est pas dans le regard des autres. Il est dans la progression que tu ressens. Il est dans la version de toi que tu as bâtie jour après jour dans l'ombre. Il n'y a pas besoin que les autres le voient. Il n'y a pas besoin de leur montrer. Toi, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as traversé. Tu sais que tu es plus solide qu'hier. Et ça vaut tous les likes du monde, toutes les validations extérieures, toutes les comparaisons inutiles. Sois meilleur que toi hier et demain, sois meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça ton seul combat, pas les autres, pas la perfection, pas la rapidité, juste ta progression, juste ton évolution, juste toi. Maintenant que tu as compris ça, que tu as compris que ta seule référence c'est toi-même, faut qu'on passe à la suite. Parce que progresser un peu chaque jour, c'est pas une idée magique, c'est une stratégie concrète, c'est un système à mettre en place. Et je vais te montrer exactement comment faire chaque jour pour rester dans cette dynamique de progression. C'est simple mais puissant. On y va. Si tu veux arrêter de te comparer aux autres, si tu veux vraiment progresser, si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, il y a une chose que tu dois faire, une seule, mais tu dois le faire tous les jours. Regarde-toi et écris. Pourquoi? Parce que le regard que tu poses sur les autres, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas toi, c'est encore une fois ton cerveau. Ton cerveau adore comparer, il adore se situer, il adore mesurer, juger, classer. Pourquoi? Parce que comparer, c'est rapide. Comparer, c'est automatique. Comparer, ça évite de se regarder soi-même. Et tant que tu ne poses pas les choses par écrit, ton cerveau fait ce qu'il veut. Il t'emmène vers les autres, il t'emmène vers l'extérieur, il t'emmène vers le doute. Alors que l'écriture, elle fait exactement l'inverse. Quand tu écris, tu ramènes ton attention à l'intérieur. Tu coupes le bruit, tu sors du regard des autres et tu reviens à toi. Et c'est là que tout commence. Moi, si j'ai progressé dans ma vie, si j'ai avancé sur mes projets, si j'ai pris confiance, si j'ai arrêté de me comparer en permanence, c'est grâce à ça, l'écriture quotidienne. Pas pour écrire de belles phrases, pas pour être lu, pas pour publier, mais pour me regarder en face. Parce que tant que tu ne regardes pas, tu regarderas toujours vers les autres. Concrètement, voilà ce que je te conseille de faire. Chaque soir, tu prends un carnet, un stylo, 10 minutes, pas plus, et tu écris en 3 parties. Par exemple, la première partie, ça sera la partie récap. Donc tu notes ta journée, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, les moments que tu t'es comparé, les moments où tu as douté, les moments où tu as été fier de toi, même un tout petit peu. Tu ne juges pas, tu observes. Et là, tu commences à voir quelque chose d'important. Tes schémas, tes automatismes, la voix de ton cerveau. Et rien que ça, c'est déjà une victoire, parce que ce que tu vois, tu peux le changer. Donc ça, c'est la première partie, la partie récap. La deuxième partie, c'est l'intention, la partie que j'appelle manifestation. Là, tu écris ce que tu veux devenir, ce que tu veux renforcer, ce que tu veux incarner, pas par rapport aux autres, par rapport à toi. Par exemple, je me concentre sur ma progression. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis fier d'avancer à mon rythme. Je compare uniquement mes actions à celles d'hier. Tu plantes des graines, tu reprogrammes ton cerveau, tu lui montres une autre direction. Et à force de répéter ça, ton cerveau commence à comprendre que la référence, ce n'est plus les autres. La référence, c'est toi. Et ensuite, la troisième partie, c'est tu écris une chose, une seule. Qu'est-ce que tu veux faire demain pour être meilleur qu'hier? Pas énorme, rien de spectaculaire, juste une action simple, réalisable, alignée. Ça peut être écrire 5 minutes, ça peut être marcher 15 minutes, ça peut être travailler 20 minutes sur ton projet, mieux manger pendant un repas, c'est-à-dire prendre le temps de manger, te coucher plus tôt, peu importe, tu mets ce qui compte. C'est que cette action te rapproche de toi, pas des autres.
Juste une action qui permet de t'améliorer. Et là, quelque chose de puissant se passe. Tu n'es plus dans la comparaison, tu es dans la progression. Tu n'es plus dans le regard extérieur, tu es dans la construction intérieure. Tu te demandes plus est-ce qu'il faut mieux que moi? Tu te demandes simplement est-ce que j'ai avancé aujourd'hui? Et cette question-là, elle change une vie. Je te le dis franchement, si tu fais ça tous les jours, même 10 minutes, même imparfaitement, tu vas te transformer. Pas parce que tu deviendras meilleur que les autres, mais parce que tu deviendras aligné avec toi-même. Et quand tu es aligné, les comparaisons disparaissent toutes seules. Parce que tu n'as plus besoin. Alors la conclusion, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à rattraper, tu n'es pas en retard. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi hier. Alors arrête de regarder les autres, arrête de mesurer ta valeur à leur parcours, arrête de laisser ton cerveau te tirer vers l'extérieur, regarde-toi. Écris, avance, un pas après l'autre, à ton rythme. Pour toi, c'est comme ça qu'on construit une vraie vie. Et n'oublie pas une chose, c'est toi la priorité, prends soin de toi. Peace.